Et salut les bébêtes, Père Mamax. Ouais, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je vous dis toujours, je suis pas jardinier. En fait, ce que je crée, c'est pas des légumes, c'est les conditions favorables pour que j'ai juste à mettre une graine et en gros, la nature elle fait tout le reste, quoi. Tout est dans la préparation. C'est sans quoi je suis bon, je suis préparateur. Et en fait, c'est ce que je prépare surtout, c'est mon sol. Et puis, je parle souvent de microclimat, donc là, ici, je suis sur une zone. Donc, je vais vous filmer à partir du sol, en fait, pour que vraiment ça vous parle un petit peu, peut-être plus. Là, ici, c'est dans mes allées, où je ne tombe pas, ou très rarement. De temps en temps, j'occulte pour ralentir la croissance, mais c'est surtout mon passage qui couche les herbes. Et là, en fait, vous voyez, je suis dans la partie juste à l'entrée de mon jardin, là, après la petite arche d'entrée. Et ici, on est en plein cagnard, plein sud. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que même sur une seule planche, déjà à l'entrée de la planche et à la partie nord, tout au nord, vous voyez, il n'y a pas le même ombrage, forcément, vu qu'il n'y a pas de plantes ou très petites qui sont devant. Là, ici, j'ai un arbre qui, au contraire, va me faire de l'ombre dès l'entrée et encore plus sombre là-bas dans le fond. Donc, sur une seule et même planche, je vais déjà avoir plusieurs microclimats. Déjà. Et ouais, sur un sol, là ici, si je soulève en plein cagnard, à peine j'effleure, je sais pas si ça rend bien compte, on voit l'humidité, elle est toujours là, et j'ai pas arrosé depuis la dernière pluie. Hein, cette année, j'avoue, j'ai un petit peu trop cultivé avec la pluie. L'année prochaine, je pense que je doserai plutôt une pluie par semaine, comme dirait Damien Descartes, hein, pour lui piquer sa blague. Ouais, cultiver sans arrosage, là. Donc sur la même planche que là où je la mis pas, hein, pour ceux qui reconnaîtront. Déjà, moi, je suis mieux. Je peux que vous le faire ressentir par ces petites onomatopées, mais ouais, la différence entre le plein cagnard et... Je suis pas totalement à l'ombre, hein. Là, je vais vous montrer à peu près ma trompe. Voilà, vous voyez, je suis un petit peu ensoleillé quand même, mais déjà, c'est beaucoup plus respirable. Ouais. Ensuite, donc, ici, si je me mets au pied de la cocourge, pareil, à peine j'effleure le sol, on voit la terre, elle est mise en dessous. Plus je creuse là, on voit du... Enfin, moi, je vois du champignon, je vois pas trop bien à l'écran. Pas... Vous avez vu à l'instant, j'ai pas mis mes lunettes. J'y vois plus rien de près, plus rien. Même ma trombine, j'avais du mal à regarder ce que ça donnait. C'est pas beau de vieillir. Bah si, c'est beau de vieillir. La lavande qu'on a mis en marcotage. Ah, marcotte, hein. Même les branches que j'ai pas mis à marcoter, elles marcotent toutes seules. Tu vois. Donc là, on va tailler un petit peu pour tailler en vert, comme on dit. Pour pas que la plante elle fasse trop du bois, ça va régénérer en fait c'est le même principe que de couper un sol en tétard. Hein. Ça va régénérer l'arbre. C'est un arbre, hein. Pour moi c'est un petit arbre. Là ici, si je me mets sur le carré des petits pois avec les courges de Siam, c'était mes genoux, c'est beau d'y vieillir. Vous voyez les petits germes de rien du tout que je vous disais, hein, ils sont... Je vois quelques feuilles par-ci par-là, je sais pas trop ce que je vous montre à l'écran encore une fois. La courge de Siam, elles se sont pupissées. C'est réputé être très productif. Je valide cette information chez moi aujourd'hui, cette année. Ça c'est de la mercuriale. Donc désert total ici, carottes, navets, radis, je sais plus ce qu'on avait semé. Ouais, pas terrible. Là justement une trop grosse exposition au soleil. Et là même en creusant, alors on a l'impression que c'est humide mais c'est juste noir, c'est juste chaud. Voilà, là ça devient humide. Voilà. Et ça par contre c'est un phénomène que je retrouve sur quasiment toutes les planches dès que je gratte. Des fourmis rouges, des fourmis noires. Donc sur ce microclimat là, pas génial. Quelques salades quand même qui prennent, qui sont dégommées pour les plus anciennes. Mais voilà, je laisse justement le bord s'enherber un petit peu. Je suis pas dans le désherbage actif sur les bords de planche toujours. Et justement ça préserve un petit peu les salades de la montée en graines. Et du coup, elles servent aux pigeons un petit peu. Ouais, c'est pas bien grave. Calendula, capucine. En fait, je tease avec ma capucine, mais je pense que là, on en est à un point où je vais peut-être ouvrir un commerce. C'est peut-être bien un radis. Ah non, c'est une courge. Ça fait comme un... Non, c'est autre chose. Ça doit être un navet ou un radis qui est monté en graine, ça. Ok.
Toujours la courge de Siam, hyper invasive aussi. Mais bon, apparemment elle a besoin de photos, de panneaux solaires, hein, besoin de photosynthèse. Pour produire autant de fruits, c'est hallucinant. Donc ici on a les premières gousses des premiers petits pois, il est tout petit celui-là. Pas prometteur. Mais voilà, je sais qu'il y en a, ça, un petit peu plus sympa déjà celle-là. Ça court. Il y en a voilà, entremêlés au milieu de tout ça. Donc les petits pois semis de dernière minute. Je suis pas à poil, ça j'en suis à peu près garanti. Bien. Ça n'aura pas été une année extra, mais bon. Il me reste encore quelques graines à produire pour les pois violets de l'année prochaine. Attention. Par contre, sur cette planche-là, toujours, mais de l'autre côté, voilà, il y a le petit pois qui a couru au sol. Et là, les navires, il en a pas mal compris. Bon, il y en a pas mal qui montent à fleurs parce que je m'en suis pas beaucoup occupé, plus que ça cette semaine. Non, il a pris, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est enraciné au bord là. Non, il fait un demi-tour, ouais, il est pris dans les airs. Bon, on voit tout de suite, c'est pas la même histoire au niveau du sol. Un microclimat, même planche, face nord, face sud. Là, on est côté le plus au nord par là. Pardon, le plus au sud par là, le soleil en plein cagnard. Le jour et la nuit, littéralement presque. Encore des pommes de terre, celles-là elles n'ont pas commencé à faner donc je les laisse tranquilles. Les vitlottes, ça j'en ai récupéré pas mal. Je suis bien amusé. Et pareil sur une seule planche. Si je vous filme encore une fois au niveau du sol. Les adventices. Jamais le soleil il touche la terre en fait. Il touche le sol, là c'est un paillage. Il y a beaucoup d'enherbements qui font de l'ombre en plus, donc il y a de la lumière. Sinon s'il n'y avait pas de lumière, vous n'auriez pas d'image, ce serait tout noir à l'écran. Et c'est tout ce dont les plantes elles ont besoin, elles n'ont pas spécialement besoin de soleil, elles ont besoin de lumière. Mais quand on a un été, un printemps humide et couvert comme on a eu, c'est sûr que il y a de la lumière, ça fait des fruits, ça fait des feuilles, ça fait des branches. Et une journée de cagnard ou deux d'affilée, ça prend tout de suite de la couleur quand même. Donc c'est pas spécialement parce que c'est du soleil, c'est juste parce qu'il n'y a pas de nuages. Parce que là le fruit il n'est pas au soleil, exposé sous ses feuilles, etc. Je peux prendre un plan large. Du liseron et tout qui pousse par-dessus, enfin voilà. Des petits pois asperges, j'ai fait une récolte encore il n'y a pas longtemps. Je vais essayer à vous montrer comment ils sont beaux. Il faut que j'en ai oublié un qui grossit. C'est pareil, c'est une récolte, tu ramasses, ça repousse, tu ramasses, ça repousse. Je crois que je suis parti comme ça jusqu'en automne, enfin jusqu'à ce qu'il fasse froid. C'est excellent. Il fait encore des fleurs là. Très jolies fleurs. Hop. Voilà. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos qui découvrent la chaîne, j'aurais bien aimé en montrer un, parce que c'est pas le truc qu'on croise tout le temps. C'est Damien Descartes de la chaîne Permaculture Agricole. Ah bah si, il y en a un gros que j'ai carrément pas du tout ramassé. Et en fait, plus tu ramasses, plus il refait des fruits. Si tu laisses le pied faire des graines. Ah bah ouais, tiens. Il m'a fait découvrir ça, Damien Descartes. Et je disais, si tu laisses le pied donner des graines, il va s'épuiser. C'est assez marrant. Donc c'est des petits pois à l'intérieur. Là déjà il est un peu gros si on devine la forme des petits pois. C'est plutôt quand il est fin comme ça. Et ça se mange, on mange tout. Tu peux le manger les petits pois, mais voilà, quand ils montent la graine, bah, soit je les ramasse pour qu'ils refassent du fruit, soit je les mange comme ça, c'est un petit peu plus croustillant on va dire. Des cornichons. Ça monte. Et pareil, le sol toujours. Focus là-dessus. Que je coupe, comme ça peut repartir. Ça fait encore un peu de la photosynthèse, ça c'est la nourriture aux limaces aussi. Cornichons. La baisse capote. Encore une fois pied de lavande que je laisse s'exprimer ce marcoté qui va servir à faire plein de boutures pour ce qui sera en partie aérienne qu'on va tailler. Ni cornichons. Là, dès que tu te rapproches du pied de la lavande, de toute façon tu vois que c'est un arbre au sol. C'était une fourmi. Là, t'es pas au pied de la lavande, tu vois, il y a quand même pas mal de lumière, malgré qu'il y a un gros pied de menthe devant. Donc, la fourmi, tu te déplaces. Hop. Tu vois la différence entre quand tu es sous le pied ou pas. Je sais pas si à l'écran c'est visible, mais non. À la main, je sens la fraîcheur. Donc, des petits pieds de menthe. On tape sur du 1m40, 1m50. Tu le sens venir le morito menthe au chocolat?
On va faire de la gelée, je pense, du sirop, ouais, plein de choses. Là, je bourrache, le gros pied est tellement énorme qu'il ne tient pas debout. Choucal, pareil, je l'ai un petit peu soulagé de quelques grosses branches. Ils sont énormes, ils sont bons. Il y a des plus petits choucals, mais ce sera plus pour la fin de saison, éventuellement. Des patates, des pommes de terre. Et un petit pied de tomate. Encore des pommes de terre là. Voilà. Ça pousse. Le dernier semis, on va dire. Un petit là. Des bourraches, des cosmos. Cosmos aussi qui sont énormes. Une cellulite, je sais pas si vous l'avez au micro en plus du champ du coq. Des pommes de terre, des choucals. Ça, je crois que c'est du tabac ou un laitron. Je sais pas, il fait de l'ombre. Ça fait sans moins habiter sur les pommes de terre là-bas derrière. Les pommes de terre là devant. Parti. Pommes de terre, choucal. Petits cosmos. Ils sont pas tous gigantesques. Et de la ronce. Ah, voilà. Ça a eu le mildiou sur la première saison. Bah, j'ai remis des patates là, vu que ça n'avait rien donné. Ça n'a déjà pas prélevé les nutriments au sol. Des haricots. Et pas peur pour rechoper le mildiou là quand il fait chaud comme ça, et qu'il fait pas sec, ou qu'il fait sec. Bon, forcément on va avoir de l'orage ce soir, hein, on est dans le nord, s'il y a du soleil c'est mauvais présage. Ce qu'il va pleuvoir, c'est qu'il va faire gris. Et ça pousse bien. Le chayotte. Le plus grand bras, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ouais, les haricots, ça y est, ils ont décidé de ramer, ils rament bien. Ça y est, c'est parti. Malgré tout, il fait quand même un peu plus chaud, un peu plus lumineux. Malgré que c'est pas non plus l'année de tous les étés. Hein. Les petits choux que j'ai implantés dans l'ensemble, ça se porte bien. Là, je mettrai la chayotte. De capucine, vous allez avoir marre de ma blague. Voilà, à quoi elle sert la capucine initialement? À nourrir ces petites bébêtes. Il faut avoir des papillons qui font peu près le même job que ces abeilles, c'est-à-dire se nourrir. Et ça tombe bien, j'en profite quand ils se nourrissent. Ça me permet d'avoir des fruits. Donc, bah oui, des petits trous dans les feuilles de chou. Ça va. Et donc, je disais, il y a la chayotte, il y a la butternut au pied. Et là, je cherche, il y a du monde. Ah, peut-être bien ça, là, la butternut qui est là au pied. Et ouf, les feuilles de capucine, elles sont... Il y a de quoi nourrir quelques chenilles encore, ça va. Il y a de la marge. Mais arc-en-ciel Inca, géant. Sur le devant, bah, toujours la même histoire. Hein. Ça profite bien de la lumière. Et lui, malgré que j'ai taillé un peu les branches du noisier, là c'est trop haut là-bas, puis c'est chez mon voisin. Bah, voilà, ça fait de l'ombre. Moins de photosynthèse. Du moins de sucre, moins d'énergie, bah, c'est tout. Tu fais moins de volume. C'est flagrant quoi, c'est... ça descend. Mais ça penche en avant, ça sèche sur la lumière. La courge, elle s'exprime bien. Normalement, elle est censée aller au sol et c'est les haricots qui montent. Et les haricots kilomètres, qui sont là. Hein. Depuis mai, juin, juillet, ça fait plus de 2 mois que je les ai mis en terre. Quand tu veux, hein. Tant que ça produit un petit peu, que j'ai des graines pour en faire plus l'année prochaine et que ça s'acclimate chez moi, voilà, ça produira. Reste tomate. J'ai cru voir quelques trous, apparemment il y a peut-être 1 ou 2 pieds qui n'ont pas survécu au chaud ou je sais pas quoi. J'ai pas vu, j'étais pas là. Mais dans l'ensemble, voilà, ça fait encore des fleurs, ça fructifie. Bon, à part les tomates cerises qu'on cueille au fur et à mesure, vous verrez pas de tomates rouges aujourd'hui, je pense pas. Donc c'est une visite du jardin impromptue, c'est pas celle de début, mi ou fin de mois. C'est vraiment, la semaine prochaine je suis pas là. Et puis la semaine d'après ça va être fort chargé à la maison. Donc ouais, on va avoir à manger. Voilà. Le seul truc rouge que je vois à chaque fois, que je me fais avoir quand j'arrive de loin, c'est les fleurs. Mais ouais, ça produit très bien. Et ben là, il n'y a plus qu'à attendre que ça mûrisse. Quand je vois les grappes que ça va donner, c'est des toutes petites tomates. Ouais, voilà.
Et là, bah, j'ai récolté, je disais, mes pommes de terre. Tiens, il y a les premières noisettes qui tombent au sol. En fait, il y a des cerises qui sont mortes dans l'arbre là. Et bah, les pommes de terre, je sais pas si vous avez vu les vidéos de début d'année pousser dans le milieu des allées. Hein. Donc j'ai arraché tout ce que je pouvais, j'ai laissé quelques petites grenailles encore et toujours. Et là, j'ai ressemé de la salade de la roquette, de la salade aussi, enfin de la laitue de la roquette, la batavia, précis. Des navets de péronne, des panais. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Un dernier coup de carotte. J'ai arrosé un peu hier, mais là, je vais attendre que ça se recalme pour remettre un deuxième coup d'arrosage. Tu vois là où j'ai mis mon pied, ça s'est mis juste en dessous de la surface. J'ai désherbé, j'ai arraché un petit peu les racines de ce que je trouvais qui était un peu invasif. Et là, la même, pareil. Les pommes de terre, elles sont pour la plupart parties. Il reste ici quelques ocas du Pérou. Et je crois en avoir vu un autre là. C'était de l'année dernière. J'en avais fait, ouais, c'en est. Je me demandais si c'était un oca ou si c'était de l'oxalis. La feuille ressemble un petit peu. Mais la tige ne trompe pas. C'est bien un oca, donc lui, je vais pouvoir même un petit peu le buter peut-être. Donc voilà, j'ai arraché un petit peu quelques herbes, nettoyé un petit peu quand même de temps en temps. Là, c'était enseveli de liserons. Bon, pareil des épinards que j'ai semés. Ça, c'est pas un épinard à proprement parler, c'est le kénopode, mais ça fait le job exactement pareil, voire mieux. Parce que naturel, sauvage. Niveau gustatif, plus intéressant, je trouve. Beaucoup plus intéressant. En fait, on l'appelle kénopode blanc. Parce qu'il y a des toutes petites gouttelettes. En dessous, là, si je passe mon doigt. Peut-être la différence. Bon, peut-être. Et ça donne un goût de crème. Donc quand tu manges le kénopode cru comme ça, hop, tu peux cette feuille là. C'est pas moi qui me régale d'ailleurs. Là, de l'épinard à la crème. C'est top. Tout comme. Donc voilà. Fais un tour vite, fais de la serre, hein, parce que il fait trop chaud. Donc on voit, ça a un petit peu soif, un petit peu chaud sur certains pieds, mais pas tous, hein, ils sont assez résistants quand même. Le fait que la serre elle soit un petit peu à l'ombre dans le fond et puis que bah, ça tamise un peu la lumière quand même, quoi. Même malgré la chaleur, à part un pied d'aubergine tomate qui ont les feuilles un peu vers le bas. Là c'est des vieilles feuilles donc c'est pas bien gênant qu'elles fassent plus de photosynthèse. Ou sinon voilà ça produit. Hein. Petit poivron qui a la queue en bas et la tête en haut. Je pense pouvoir confirmer que c'est du piment oiseau. C'est noir de Crimée, c'est les semis de mars. Semis de février. Pour l'instant, le semis de mars n'a toujours pas rattrapé. Encore une fois, je verrai bien la récolte. Hein. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais lui, il va commencer sa récolte avant. C'est pas les mêmes. Alors, lui, il profite peut-être du soleil le matin, il se lève. Là, c'était par là. Le soleil, là, je l'ai dans le dos, en plein sud. Et il se couche là. Donc, comme il y a un mur végétal de ce côté-là, un petit peu. Peut-être ça profite une prof. Je pense pas. Non, parce que lui, il profite bien alors qu'il est au niveau de l'ombre, tout au fond. Il y a ça au-dessus de la serre. Donc voilà, les microclimats, les sols différents. Les planches différentes, là, tu vois ici, c'est presque un désert. Bon, c'est juste parce que les auxiliaires que j'y ai mis, elles ont pas pris. Mais les plantes principales sont toutes là. Là, tu as les auxiliaires qui ont bien pris, tu vois la différence, quoi. La densité, la lumière déjà qu'elle tient le sol. Après, ça, c'est pas gênant qu'il y ait plus de lumière, c'est des fruits du soleil, hein, c'est des fruits du sud. C'est plus habitué à ce genre de climat qu'on a aujourd'hui. Là, ici, c'est un peu à la mi-ombre avec cet arbre qui fait tourner son ombre. Le matin, elle est là-bas, puis au fur et à mesure, elle vient se coucher, elle tourne là. Donc, sur ces deux planches-là. Voilà, mais la Rosinite, le sud, il est là. Donc, il n'est pas tout à chaque fois qu'il est par là, mais un petit peu visible, quoi. Quoique, il est peut-être passé déjà 2 heures. Mais voilà, tu vois, bon, t'as déjà eu des récoltes de brocolis, il y en a d'autres qui viennent. Il y en a déjà d'autres qui repoussent sur ce côté cueilli. La roquette, en veux-tu, en voilà. Des poireaux. C'est pas de la biodynamie, c'est bio-intensif. Ça peut être de la nette. Bon, fenouil sauvage peut-être qui a pris, mais je pense que c'est de la nette ici. Je pense que c'est involontaire. Là, il y a des tomates tout du long. À chaque fois qu'il y a un piquet, il y a un pied de tomate.
petite tomate qui produit, hein, attention. Hein. Pas très grand, mais c'est pas la taille qui compte. On a de la moutarde. Du coup, oui, Laetitia pensait que c'était de la roquette italienne, je sais pas quoi. Des cosmos, des œillets. Qu'est-ce qu'on a encore mis là-dedans? Encore d'autres cosmos. Enfin voilà, c'est super dense. Et ça tout profite. Parce que là, c'est encore une fois, je suis au niveau du sol. Là où c'est bien ensoleillé, au pied de la capucine. Hop. Un certain sol. Il prend une certaine dose de lumière. Les deux petits pieds de tomate. C'est juste un gourmand. Là derrière. Ça va. On aura à manger cette année. Mais le temps à venir, c'est tout, faut être patient. C'est aussi ce que j'aime bien dire à chaque fois que je fais visiter mon jardin, c'est que sous l'arche, là on peut marcher à l'entrée. Je pense que je vais vous abréger la visite, on n'est pas non plus là, comme je disais, une visite normale. Je voulais vraiment vous montrer les différents microclimats, qu'est-ce que ça peut donner au niveau visuel quand je trouve ça joli chez moi. Ça n'a rien à voir, je trouve ça joli, les jardins à l'anglaise, et tout est en randonnion, tout bien rangé, tout beau, tout propre. Il y a certains endroits où j'ai fait des beaux randonnions. Là, j'ai fait des beaux rangs de haricots, là j'ai fait des beaux randonnions. Ça m'arrive, mais pas que. Tu vois, vraiment je mélange tout. Tout ce qui m'inspire. Du palissage, du tutorage, du plus ou moins serré, des expositions diverses et variées, je laisse pousser les arbres, des fois j'expérimente, je recoupe quelques-uns, je fais rentrer la lumière ailleurs. Enfin voilà, c'est pour rebondir sur la dernière vidéo, je m'adapte au changement avec créativité et je suis moi-même aussi organisateur de ce changement, quoi. C'est beau, c'est cool. C'est des haricots qui poussent, qui est censé tutorer une tomate, qui est un peu pas bien elle. Mais bon, c'est pas grave, tout le reste que j'ai, je m'en fous. Elle produit, je m'en fous, il y a du haricot qui va produire. Et de la menthe et du nigel de damas, c'est l'amour en cage. Regarde là. Il y en a une qui a envie de se reproduire là. Il y a de la fleur, il y a de la fleur. Ah, quoi, donc je disais, je trouve que moi, je trouve ça joli, un jardin en permaculture. C'est un petit peu la jungle, mais pas trop, parce que bah, tu vois, j'arrive à marcher torse nu, les orties. Les seules qui m'ont agressé, c'est celles que j'ai désherbées un petit peu tout à l'heure. Et c'est pas celle que j'ai emprunté les chemins là, tu vois. Ici, tu vois, ah, si, il y en a une là. Même sans essayer de l'éviter, il y a la branche de framboisier qui l'a repoussé. Elle m'a pas touché. Alors c'est que je deviens insensible, mais je crois pas. Parce que j'ai dans la main, ça pique encore. Des tomates, des haricots, enfin voilà. Un joyeux bordel. Ouais, c'est mon joyeux, ça fait rire les oiseaux. Et j'ai cassé les pieds. Donc c'est un bordel organisé quand même, hein. Tu vois, il n'y a pas tout n'importe quoi, n'importe comment. Quand je mets des tomates, je mets des tomates. Des fois différentes variétés. Mais bon, ça la récolte, tu sais reconnaître une tomate noire de Crimée d'une tomate cerise normalement. À force de pratiquer au moins. Premières années, ouais, c'est bien de s'organiser, d'apprendre à reconnaître. Ça prend du temps aussi. Microclimat, voilà, ça évolue aussi dans la tête. Encore une fois, tout je jardine. Ça pourrait être une vidéo complémentaire vraiment de la dernière visite. Ce concept-là, on va pas mettre toutes ces idées dans le même panier. Quand je me forge un avis, je vais d'abord aller consulter un avis contraire pour voir ses arguments. Alors, je ne vais pas aller voir un avis contraire du premier venu. J'ai cherché de personnes la plus reconnue dans son domaine qui a un avis différent de moi et je vais écouter ses arguments. Bah, des fois que je me trompe et puis que j'évolue, hein, parce que on est humain et ça on le fait tous. Vous aussi. C'est pas une insulte, hein, c'est factuel. On n'est pas infaillible. J'adore, c'est que la graine, elle monte directement sur la tête. Bestiole perpétuelle, pérenne. Et que je disais des fois que son argumentaire il soit tellement bon qu'il arrive à me convaincre et me faire évoluer parce qu'il a peut-être raison. Ou pas, et il a peut-être tort, mais justement c'est un bon exercice de relever les arguments, de se dire peut-être que ma vérité elle est pas si pure que ça, il y a un petit peu de nuance de gris. Que cet argument-là il est recevable. J'ai pas de contre-argument pour le balayer, même en prenant le temps de réflexion. Là, ça ouvre l'esprit en fait. Gardez l'esprit ouvert. Éviter la monoculture.
C'est ce qui me permet de... Avant j'étais militant, pourtant j'avais des notions scientifiques assez sympatoches. Hein. J'ai un bac S. J'étais anti-nucléaire parce que Tchernobyl, voilà, j'étais tout bébé, j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. Et puis ouais, c'était pas bien, machin. Puis en fait, aujourd'hui, je dirais pas que je suis pro-nucléaire, mais à choisir entre charbon, méthane, ou pétrole et nucléaire, bah ouais, je serais plus nucléaire. Et quitte à devoir vraiment choisir, c'est solaire, et je parle pas de photovoltaïque. Hein. Je parle de ça comme énergie. Je parle pas de biocarburant. Je parle de Joule, et pas le chanteur, qui devient des calories thermiques, qui devient des calories chimiques sous forme de sucre. Il reste des calories chimiques. Qui reste des calories chimiques. Qui devient de l'énergie mécanique du mouvement. Voilà. C'est ça mon mode de transport préféré. La sobriété. Mais voilà, après, entre choisir dans les mots, je préfère le moindre. Et de mon point de vue, de mon filtre à moi, de ma curiosité, là où elle me conduit sur mes chemins, le nucléaire me paraît un des moindres mal. Que le photovoltaïque, que l'éolien, et pas l'hydro, mais l'hydrovoltaïque, malheureusement en France, c'est compliqué aujourd'hui. Ça demande de déménager des villages pour inonder des vallées. Ouais, c'est compliqué. Mais oui, Québec ou Canada, je sais pas s'il y a une différence sur ce plan-là au niveau hydroélectrique, ils sont bien lotis. Donc disais-je, mes petits randognons, j'en ai ramassé quelques-uns, ceux qui étaient cuits, tout petits, de près de ce gabarit-là. Hein. Mais il y en a qui poussent encore, donc on va les laisser mûrir un peu, puis on peut voir, il y a de la fanette de carotte au milieu de tout ça quand même. On n'est pas à poil non plus. Mais pareil, c'est pas l'année des carottes, c'est pas l'année où je ferai des conserves de petits pois carottes. Ben voilà. Du coup, j'ai envie de dire, on est quand même resté sur le sol un petit peu aujourd'hui, donc faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.